Quand tu es chrétien, la bonne nouvelle est inutile pour toi. Je m'explique. Et je suis sûr que ce qu'il vient de dire, quand tu es chrétien, la bonne nouvelle est inutile pour toi. Il y a quelqu'un qui va couper, va aller mettre ça pour essayer de salir encore. Mais écoutez bien ce que je veux dire. Peut-être en écoutant ma folie, avec un peu de calme et de discernement, puisque vous êtes plus avertis que moi, vous allez peut-être trouver de la sagesse dedans. Viens, papa. Voici ce papa à qui je donne la bonne nouvelle qu'il a 15 milliards sur son compte. Vous avez vu cette énergie qui a traversé la salle? C'est ce que vous appelez l'onction. Ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Beaucoup de chrétiens rentrent à la maison avec des émotions. Parce que ce sont des nouvelles. Les nouvelles n'envoient rien d'autre que des émotions. Tout à l'heure, on lui a annoncé qu'il a 15 milliards. Ce sont ces 15 milliards, mais toi-même, tu as ressenti la joie. Tu vois? Dis avec moi, ce sont des émotions. C'est comme un courant qui traverse la salle tout d'un coup. On se comprend? D'autres auront de bonnes émotions, d'autres auront de mauvaises émotions. D'autres vont serrer le visage parce qu'il a 15 milliards, ils n'auraient jamais souhaité qu'il soit milliardaire. Puis d'autres vont rire parce qu'ils vont dire enfin, il a la chance d'être. Et si c'était moi? Chacun va commencer à se projeter dans ce bonheur-là. Mais en réalité, ce bonheur-là n'est rien s'il ne respecte pas les principes bancaires. Premier principe lié à la GAFI, l'origine des fonds. Qui n'ont pas GAFI? C'est que ton argent n'est pas encore devenu beaucoup. C'est elle qui gère l'histoire de blanchiment de fonds, le blanchiment des capitaux et tout. Donc, s'il a 15 milliards tout de suite, il sera un homme célèbre, son téléphone va sonner. Ils vont lui demander, gars, 15 milliards là, tu as fait quoi dans la vie et puis tu as eu ça? Il doit être capable, de justifier. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui lui l'appellent, à qui il donne la bonne nouvelle, il les justifie. Parce que la bonne nouvelle ne suffit pas. Une bonne nouvelle, il faut la justifier. Maintenant, de deux, s'il a fini de justifier, on dit, bon ok, l'argent est positionné sur ton compte. Mais 15 milliards, même s'il a l'application de sa banque sur son téléphone, 15 milliards, c'est qu'un chiffre. En réalité, l'argent, c'est des chiffres. C'est des écritures. Amen. Demande au comptable, ils vont mieux t'expliquer. C'est des écritures. C'est rien d'autre que des écritures. Quand on est fâché, on met un zéro, ça fait milliard. Quand on est fâché, on enlève un zéro, ça fait million. Quand on est énervé, on enlève un encore, ça fait milliard. Après, quand on enlève un encore, ça fait centaire. Je crois que c'est à partir de là que tu commences à chanter. Amen. Il a 15 milliards, c'est justifié, mais il décide d'aller à sa banque. Dis avec moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et ses limites. Et à la bonne nouvelle, il décide d'aller à la banque et quand il arrive à la caisse, il dépose sa pièce d'identité et puis la caissière lui dit, monsieur, nous sommes en 2026, précisément le 21, c'est ça? Et puis, votre pièce d'identité a expiré le 20 janvier 2021. 2026, c'est-à-dire hier. Rien qu'à cause d'un chiffre sur sa pièce d'identité. Est-ce que vous savez qu'il ne peut plus prendre son argent? Il ne peut plus. Il va beau dire à la dame, mais c'est mon visage. Elle dit oui. C'est mon nom. Elle dit oui. C'est ma pièce. Elle dit je suis d'accord. C'est la pièce là même que j'ai ouvert le compte. Elle dit oui, effectivement, c'est là. Ils ont scanné. Mais on dit, périmé hier. Sa bonne nouvelle vient de prendre un coup. Il a la bonne nouvelle. Il est béni de toutes sortes de milliards dans les lieux bancaires. Mais il risque de retourner à la maison encore plus endetté parce que des fois il a payé transport chez quelqu'un parce qu'il a eu une bonne nouvelle. Je me prends mon argent, je viens. Et arrivé là-bas, la pièce a expiré. Il va revenir, au lieu d'avoir un compte créditeur de 15 milliards, il sera un compte débiteur de moins de 10 000 parce qu'il a plus de 10 000 chez quelqu'un qu'il a mis en confiance. Non, il est riche, mais il va lui falloir attendre que l'Office national d'identification de Côte d'Ivoire, ONI, puisse lui fournir une nouvelle pièce d'identité. Si ça fait 6 mois, il fait 6 mois de pauvreté injuste, juste à cause d'une date. Parce que sa vie a la bonne nouvelle, mais sa vie ne respecte pas le principe qui permet à la bonne nouvelle de se manifester. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, si vous les mettez en pratique. Les choses qui rendent heureuses, ce ne sont pas des choses qu'on écoute, c'est des choses qu'on peut pratiquer. Ça veut dire que s'il n'a pas une pièce d'identité qui est valable, il n'est pas heureux, même s'il est milliardaire. Tout le monde sait qu'il est milliardaire à la banque. Lui, il sait qu'il est milliardaire. S'il dit tirer le relevé bancaire, qu'on lui envoie ça par mail même, il voit ses milliards. Comme toi, tu vois tes milliards en songe. Comme tu vois ton élévation en vision. Tu vois tout. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais tu vois que c'est inutile, cette bonne nouvelle-là, si tu ne connais pas les principes pour attraper la bonne nouvelle. Et c'est ça qui échappe aux chrétiens. On a la bonne nouvelle reçue en Jésus-Christ, mais aujourd'hui, elle ne nous sert plus à rien parce qu'on a besoin des enseignements qui vont nous permettre d'attraper la bonne nouvelle. Parce qu'on sent que cette bonne nouvelle nous échappe. Et on est en train de vieillir. Elle nous échappe professionnellement parlant. Elle nous échappe financièrement. Elle nous échappe à tout point de vue, sentimentalement, à tous égards. La bonne nouvelle elle nous échappe. Quand on rentre, on nous enseigne des messages qui nous galvanisent, qui nous encouragent, qui nous motivent, qui nous consolent. Mais quand on sort, on veut attraper, ça passe pas. On dit jeune. Tu jeûnes, tu veux attraper. Parce que, écoute-moi bien, Jésus dit ce type de démon, ils avaient prié seulement. Il dit ce type de démon ne pas que par la prière et le jeûne. Mais ce type de galère. Parce que quelqu'un qui est possédé, Jésus même est là, c'est qu'il a Jésus dans sa vie. Mais Jésus est là, Jésus dit ça. On résout ça si on fait jeûne plus prière. Il y a des équations qui te permettent de posséder ta bonne nouvelle. Et c'est l'ensemble de ces équations que j'appelle les 1 plus 1 égale à 2. Qui représentent le cœur du mysticisme christocentrique. Parce que le jeûne et puis la prière, c'est Jésus qui a révélé ça.
Il a dit, hey, vous vous fatiguez. Tant que vous priez seulement, ça ne va pas marcher. Si vous jeûnez seulement, ça ne va pas marcher. Vous devez jeûner en priant pour que l'esprit la parte. Donc du coup, lui, il doit être capable de trouver la pièce d'identité qui est valable et la signature conforme. Parce qu'il peut repartir et puis revenir à sa pièce d'identité qui est valable et puis il prend maintenant le bordereau de retrait et puis il met dessus 30 millions. Et puis 30 millions là, en signant, il met la bonne pièce, il met sa signature et puis il siffle le plafond. Parce qu'il n'a plus rien dit à la dame là. Il est délivré d'elle. Et puis elle dit, monsieur. Il dit, madame, vous voulez un sac? Elle dit, non, monsieur. Non, je devenais un deuxième sac. Elle dit, monsieur. Il dit, quoi? Elle dit, signature non conforme. J'ai dit, toi, on va se battre. Hein. Et c'est comme ça, il y en a à qui il a été dit, Dieu va te bénir. Et puis ils ont vu que la bénédiction a résisté à leur vie. En réalité, ce n'est pas l'absence de la bénédiction. C'est l'absence de la connaissance du principe qui matérialise la bénédiction. Et pour expérimenter ça au-delà de la théorie, il faut ce qu'on appelle du mysticisme. Parce que le mysticisme, là, c'est ce qu'on t'enseigne qui te permet de vivre une réalité théorique, mais de façon pratique. Donc ça devient quelque chose qui est praticable, quelque chose que tu peux tester, que tu peux expérimenter, que tu peux attraper. Il sera soulagé s'il a une pièce conforme, une signature conforme, et que c'est vraiment lui, son identité est certifiée, il pourra retirer son argent comme il veut. Mais si jamais il n'a pas retrouvé la signature qu'il avait signée, la dame aussi ne va pas tourner aussi pour lui dire, regarde la signature. Si c'est vraiment toi, tu sais quelle signature tu as mis. 2, si c'est vraiment toi, tu dois avoir la bonne pièce d'identité. Si cet homme n'a pas un réseau pour faire une pièce d'identité, qui ne retrouve pas la signature, il sera milliardaire, mais il va vivre comme étant un pauvre, jusqu'à mourir pauvre, avec 15 milliards dans un compte. Est-ce que vous imaginez le drame? Est-ce que vous réalisez le drame qu'il y a quand le principe qui envoie la chose à l'existence n'est pas connu? Quand tu te limites à la bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui te rend heureux les premiers jours, les premières semaines. Mais quand cette nouvelle-là ne peut pas se matérialiser, elle commence à frustrer. Et beaucoup de chrétiens sont arrivés au niveau de la frustration de la bonne nouvelle. Ils sont fatigués même des bonnes nouvelles. Les prophètes me viennent. Tu es une grande femme d'affaires. Tu dis vous. Merci papa. Dis avec quoi vous? Si vous n'avez pas arrêté là, ça a mal fini. Voilà, je viens à l'église ici, là, c'est pour écouter la prédication, vos affaires de prophétie. Beaucoup ont démissionné des prophéties. Qui sait que c'est que j'ai dit est vrai? Beaucoup ont démissionné parce qu'ils se disent, Joe, affaire de prophétie là, des fois les gens la mentent. Ils mentent pas. Ils disent ce qu'ils ont vu. Mais il y a des principes. Dis à ton voisin, il y a des principes pour la manifestation de la bonne nouvelle. Et c'est ça, c'est là le drame. Amen. Et c'est là que Dieu dit par Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.